Hey salut, j'espère que vous avez passé un agréable été. Aujourd'hui, on se remet à la gravure laser. Il y a un projet que j'ai envie de faire depuis super longtemps, c'est une carte géographique gravée au laser, puis j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui en font et qui en vendent sur Etsy. Je trouve que c'est un projet qui est super intéressant, donc je me suis dit, je vais essayer de fabriquer ma propre carte géographique avec mon laser. Je vais aller chercher des idées à gauche et à droite. Il y a des guides déjà qui sont disponibles sur YouTube, j'ai regardé comment les gens y font. Et donc dans cette vidéo, je réinvente pas la roue, j'ai pris des idées un petit peu partout, puis j'ai donc optimisé puis simplifié une méthode, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. La carte que j'ai envie de faire aujourd'hui, elle va se faire en 3 étages. Je vais faire ça sur du bois qui fait à peu près 3 mm d'épaisseur. Donc si vous possédez un graveur laser qui est capable de découper du bois 3 mm, vous allez pouvoir répliquer le projet que je fais aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je vais prendre le Xtool P2 qui est un laser CO2 qui pousse 55 watts en sortie, mais à partir d'une dizaine de watts, ça se fait assez facilement couper du bois. Donc avec un Xtool D1, il y aurait moyen de faire quelque chose de bien aussi. Comme d'hab, les liens sont dans la description si ça vous intéresse. Premier étage, j'ai pris de la peinture bleue, puis j'ai peint l'entièreté de ma petite planche ici qui fait environ 300 mm par 300 mm. Alors ça, en bleu, ça va être notre fond. Donc sur notre carte géographique, il va y avoir de l'eau. Ça va être bleu. Par-dessus l'eau, il va y avoir notre étage principal qu'on pourrait appeler, même type de morceau de bois, mais j'ai appliqué de la teinture brune. Et là-dessus, je vais venir graver la majorité de la carte, en fait. On va graver toutes les petites routes, donc pas les autoroutes, seulement les petites routes. Puis on va découper tout ce qui est censé être de l'eau pour pouvoir laisser paraître le bleu à l'arrière. Et ensuite, par-dessus ça, on va avoir notre dernier étage, donc même type de bois. Celui-là, je lui ai mis une huile danoise dessus. Ça change pas vraiment la couleur du bois, mais ça lui donne un aspect un peu mouillé. C'est un petit peu plus joli. Et ici, je vais découper les autoroutes. Et donc, on va pouvoir coller les autoroutes par-dessus le reste de la carte. Alors, dans cette vidéo, tout d'abord, on va aller à l'ordinateur. On va aller préparer les fichiers. Je vais vous montrer comment préparer une carte géographique pour la séparer en différents éléments. Ensuite, je vais envoyer ça dans mon graveur laser. Je vais assembler le tout. Puis, on va regarder le produit final et terminer avec une conclusion. Si ça vous intéresse, restez à l'écoute. OK, bienvenue à l'ordinateur. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les images de notre carte géographique. On veut séparer l'eau des petites rues des autoroutes. Pour faire ça, on va utiliser le site Snazzy Maps. Le lien va être dans la description de la vidéo. On va aller explorer les styles. Il y en a un qui était quand même bien. Si j'écris juste Water, il y a celui-là juste en bas ici où est-ce qu'on voit l'eau et on voit les routes. Donc, c'est une bonne base. On va modifier ça quand même, mais c'est un bon début. On va cliquer en haut ici sur Modifier. Et là, on se retrouve avec tout plein de paramètres. On va aller dans la zone qui nous intéresse. Alors moi, je suis dans la région de Montréal. C'est la zone que je vais choisir. On va enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, dans All, ici, je vais cliquer que je veux tout retirer. Et là, on se retrouve déjà avec le strict minimum, en fait. Alors, premièrement, on va prendre une image où est-ce qu'il y a seulement la délimitation des endroits où est-ce qu'il y a de l'eau. Donc, on va descendre ici tout à gauche et on va aller dans la section Water. On va aller dans la géométrie Fill pour le remplissage et on va mettre le lightness au minimum. Donc ça rend tout noir. Parce qu'une fois qu'on met cette image-là dans le logiciel de gravure laser, on veut pas avoir de couleur. Ça va être plus facile à travailler. Tout ce qui est de l'eau, tout ce qu'on veut, c'est avoir des contours qui sont nets et précis et qu'on va pouvoir découper. Donc, je vais à peu près centrer mon image. Je vais cliquer ici sur télécharger l'image, puis on va aller au plus grand possible. Puis on va dire x3 au scale factor. Ça va multiplier le nombre de pixels parce que nous, plus on a de pixels, mieux c'est parce qu'on va ensuite vectoriser notre carte pour pouvoir la manipuler sans perdre de détails. Donc, je clique sur télécharger l'image et comme vous pouvez le constater, on a un nombre limite d'images qu'on peut télécharger par jour. Donc là, il m'en reste 9. Ensuite, sans toucher à la carte parce que je veux idéalement, toujours télécharger mes images à partir du même point. Ça va être plus facile pour les aligner après. Je vais cliquer sur le X ici et là, je ne veux plus voir d'eau. Voilà, donc dans Fill, comme on était tout à l'heure, je fais Off. Là, à la place, on va aller vis-à-vis les routes. On va cliquer sur Artérial, Fill, On. Puis encore une fois, Lightness, on va y aller avec moins 100. Ça rend tout noir. Puis Local aussi, même chose. Fill, Lightness, moins 100. On va ensuite télécharger avec les mêmes paramètres que tout à l'heure. C'est téléchargé. Ensuite, on fait X. On va retirer les routes qu'on vient tout juste d'afficher et on va aller sur les autoroutes. Et c'est là qu'on va aller dans Fill, On, Lightness, on le met à moins 100. Et on va épaissir les autoroutes parce que on veut les découper. Donc, si c'est trop mince, ça sera pas facile. Donc, je pense qu'avec un facteur comme ça de 5.8 ou 5.5, ça pourrait peut-être être bon. Voilà, 5.5, ça me paraît quand même bien. Je télécharge l'image en x3.
C'est parti. Très bien. Alors, on a nos 3 images. Je vais les renommer pour que ce soit plus simple. Donc, ça va être eau. Ça va être autoroute. Et ça va être route, tout simplement. Alors là, il va falloir aller travailler ces images-là. On va utiliser Inkscape, qui est un logiciel gratuit. Lien dans la description de la vidéo si vous voulez le télécharger. Mais essentiellement, à peu près n'importe quel logiciel qui sait manipuler des vecteurs, ça va fonctionner. Donc, Adobe Illustrator, par exemple. Bon, on est dans Inkscape. On a un nouveau document. Alors, je vais ouvrir les propriétés du document. Je veux avoir une zone de 300 par 300 mm. Voilà, on voit que c'est devenu un carré. On peut quitter ça. Et maintenant, je vais ajouter mes 3 images, mais je ne vais pas les ajouter n'importe comment. Je veux les séparer par couche. Donc ça, c'est l'icône juste là. Si vous ne le trouvez pas, il y a ici, Layers, couche. On clique là. Ça va nous faire apparaître nos couches. Donc celle-là, je vais l'appeler eau. Ensuite, on va avoir une couche qui s'appelle route et enfin une couche qui s'appelle autoroute. Je clique sur eau, j'ajoute ma carte de l'eau. Ça, on ne va pas toucher, on laisse ça par défaut, ça va. On fait OK. Et là, je vais dézoomer parce que les images sont beaucoup plus grandes que la zone de dessin. Je clique sur route, j'ajoute les routes. On fait OK. Et ensuite, je clique sur autoroute et j'ajoute l'autoroute, voilà. Et là, vous voyez, je peux individuellement les afficher et les cacher. Bon, maintenant, là, on travaille avec des images pixelisées, c'est-à-dire que si on les agrandit ou qu'on les rapetisse, on change le nombre de pixels. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est les vectoriser. Les vectoriser, ce que ça va faire, c'est que ça va transformer notre image en un vecteur qui est infiniment redimensionnable. Pour faire ça, dans Inkscape, c'est hyper facile. On fait un clic droit, Trace Bitmap, on clique là. Puis, dans mon expérience, avec ces paramètres par défaut, ça fonctionne assez bien. Donc, on clique sur Appliquer. Le piège, c'est que parfois, on va avoir des pertes au niveau des détails. Ça va pas toujours bien fonctionner. Sauf que là, puisqu'on travaille avec des images en noir et blanc, c'est super facile pour Inkscape de faire un bon boulot. Alors, par exemple, là, vous voyez ici, ça, c'est l'image. C'est ce qu'on a téléchargé tout à l'heure. Regardez le texte à quoi il ressemble. Maintenant, on va monter. On va aller voir à quoi ressemble le vecteur. Vous voyez, ça a modifié un petit peu à quoi ressemble le texte. Sauf que maintenant, tous ces détails-là, ce ne sont plus des pixels, c'est infiniment redimensionnable, ça ne deviendra jamais flou. Si je zoome ici, on a déjà de la perte dans nos détails versus en haut, tout est parfaitement clair, peu importe à quel point je zoome. On va faire la même chose partout, donc j'ai juste à cliquer et à faire appliquer, puisqu'on était déjà dans ces options-là. Donc même chose, je clique, je fais appliquer. Là, je vais m'assurer que ça, c'est bien le vecteur. Oui, je le vois facilement avec le texte, donc l'image en dessous, je peux la supprimer. Ensuite, l'image à côté, je vais faire la même chose. Je vais juste garder qu'est-ce qui est vectorisé, puis je vais supprimer qu'est-ce qui était l'image originale, puisque je n'en ai plus besoin. Donc, on a notre image vectorisée. Maintenant, on peut appliquer des modifications à nos vecteurs. Donc, par exemple, là, on peut retirer le texte. Moi, dans mon cas, je sais que le texte ne va pas être dans la zone que je vais graver de toute façon. Mon image est plus grande que ce que j'ai réellement envie de graver. Donc, je sais que le texte n'apparaîtrait pas, mais je vais vous montrer quand même comment le retirer, parce que c'est valide pour, si vous voulez, appliquer des modifications ailleurs dans votre carte. Donc, on va cliquer ici sur l'outil qui permet d'éditer les paths. On va sélectionner ce qu'on veut supprimer. Et voilà, on peut le supprimer en cliquant sur effacer sur le clavier tout simplement. Mais comme vous pouvez voir, ça vient sélectionner tous les contours. Donc, si on veut faire du nettoyage, comme par exemple ça ici, si on envoie le laser couper toutes ces petites choses-là, honnêtement, on ne finira jamais. Donc, je vais essayer d'en enlever le plus possible. OK, donc ça, c'est quand même pas si mal. Alors ici, maintenant, je vais aller retirer encore une fois le texte tout en bas, mais j'ai pas vraiment quoi que ce soit d'autre à corriger ici. Et enfin, encore une fois, pour la dernière fois, le texte tout en bas. OK, maintenant, je vais prendre mes 3 images, je veux les centrer au milieu de ma page. Donc, on va aller dans Objet, Aligner et distribuer, ou sinon, l'icône est juste là. Donc, au centre de la page, on va centrer sur les 2 axes. Donc, nous, ce qui va être gravé, c'est vraiment ce qui est au milieu de notre carré ici. Ça, c'est notre document. Donc, je vais encore une fois reprendre tout ça. Si je veux redimensionner, il y a les petites flèches ici. Mais là, vous allez voir que si je redimensionne, ça fait un peu n'importe quoi. Donc, je peux cliquer sur Shift pour redimensionner, mais que le centre reste au centre. Et je peux cliquer sur Contrôle pour garder le ratio entre ma largeur et ma hauteur. Donc, j'appuie sur les deux en même temps, sur Shift et sur Contrôle. Et je pense que si je mets ça à peu près comme ça, c'est assez bon. Alors maintenant, est-ce que c'est centré comme j'ai envie? Je
pense que oui, je pense que c'est assez bien. Alors maintenant, j'ai envie de supprimer tout ce qui est à l'extérieur de ma zone de dessin. Je retourne dans mes couches ici. Je vais ajouter une nouvelle couche, je vais l'appeler carré. Et je vais aller dans mon outil ici pour dessiner un carré. Bon, je vais dessiner n'importe quoi. Puis je vais aller cliquer en bas ici sur quelque chose de noir. Donc ça me fait un carré qui est rempli noir. Je vais cliquer sur ma petite flèche. Je sélectionne encore une fois mon carré. Je vais lui dire que je veux qu'il fasse 300 par 300. Puis sa position X, c'est 0. Sa position Y, c'est 0. Donc maintenant, il est au centre de notre page. Je sélectionne tout. Et ensuite, je fais clic droit, Set Clip. Je clique là. Et maintenant, il nous reste juste qu'est-ce qui est au milieu. Finalement, je dois vous déconseiller cette méthode. En faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que quand on fait un clip, ça ne supprime pas les détails, ça les cache tout simplement. Puis ensuite, lorsque j'importe le fichier dans mon logiciel de gravure laser, tous les détails que je voulais supprimer, ils reviennent. Alors au lieu d'utiliser cette méthode avec le petit carré, vous devriez tout simplement sélectionner les détails à supprimer avec l'outil qui permet d'éditer les paths, donc exactement comme on a fait précédemment pour supprimer du texte. Ça va éviter beaucoup de problèmes pour la suite de la procédure. OK, donc j'ai mon eau, j'ai mes routes et j'ai mes autoroutes. Maintenant, si je me concentre sur les autoroutes un instant, puisque ça va être mon étage du dessus, eh bien tout en bas, j'ai envie d'avoir un espace où est-ce que je vais pouvoir écrire, par exemple, le nom de la ville. Alors, je vais me faire un rectangle. Je vais le mettre sur sa propre couche. Rectangle, une largeur de 300, une hauteur, on va dire 50. Clique sur la flèche, je vais pouvoir changer sa position. Donc, en X, on veut qu'il soit 0, puis en Y, on veut qu'il soit à 300 moins 50, donc 250. Il va être tout en bas. Et mon rectangle, je veux qu'il soit noir parce que le laser, il va aller découper toutes les zones blanches. Et nous, ce qu'on veut retirer comme étage du dessus, ça va être le bas qui est connecté à toutes les autoroutes. Donc, puisque toutes les autoroutes se touchent à un moment ou à un autre, ça devrait se retirer en un morceau. Notre dessin devrait ressembler à quelque chose comme ça. Bon, on a créé notre image. Maintenant, il faut envoyer ça dans notre logiciel de découpe laser. Par contre, présentement, je rencontre un problème. J'ai essayé plein de méthodes pour exporter mon fichier et l'ajouter dans mon logiciel de découpe laser, sauf que à chaque fois, même si je cache les autres couches pour seulement afficher une couche à la fois, à chaque fois que j'importe dans mon logiciel de gravure laser, ça fait réapparaître toutes les couches. Et ce qui est vraiment le problème, c'est que ça fait réapparaître tout ce qui est à l'extérieur de notre zone de dessin. Vous vous rappelez tout à l'heure lorsque je vous ai déconseillé d'utiliser la méthode clip? Ben voilà, c'est à ce moment-là dans la vidéo que je m'en suis rendu compte. Alors à partir de ce moment, les problèmes que je rencontre dans cette vidéo avec les vecteurs que je dois dévectoriser pour les remettre en image, tout ça, ça pourrait être évité tout simplement en supprimant les détails au lieu de faire un clip comme j'avais fait. Malheureusement, je vais devoir exporter mes couches individuellement vraiment en images, donc je vais devoir les dévectoriser. Donc je vais prendre premièrement mon eau, je vais l'exporter en PNG. C'est dommage, mais c'est comme ça. On va s'assurer d'avoir 300 par 300 en millimètres. Puis, pour avoir le plus de qualité possible, on va y aller par 600 dpi. Ça va nous donner quand même pas mal de pixels. Et on va enregistrer ça. Oh, version modifiée. Ensuite, on va prendre les routes et ensuite les autoroutes avec le rectangle. Le logiciel de gravure laser que je vais utiliser, c'est Xtool Creative Space parce que le laser que j'utilise aujourd'hui, le Xtool P2, il y a quelques fonctionnalités avancées qui fonctionnent seulement avec le Xtool Creative Space. Mais si vous avez un graveur laser plus classique, mon logiciel de choix, c'est Lightburn. C'est payant, mais c'est pas très cher, puis c'est un logiciel ultra puissant. Donc, je vais importer mes images. J'ajoute mon eau. C'est du noir et blanc. On va tracer l'image. Là, je veux juste garder le vecteur. Je peux supprimer mon image. J'ajoute mes routes. Cette image-là, je ne vais pas la tracer pour la transformer en vecteur parce qu'il y a un drôle de comportement avec le Xtool Creative Space. Dans une image comme celle-là aujourd'hui, moi, quand j'ai envie de graver toutes mes routes, j'ai envie que le laser il passe vraiment de gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite sur l'entièreté de l'image. Mais avec ce logiciel-là précisément, il va avoir tendance à graver, par exemple, une route à la fois. Il va faire un vecteur à la fois. Et ça va faire en sorte que la gravure va prendre beaucoup trop de temps. Donc, je vais garder ça en image, mais avec Lightburn, ça serait tout à fait faisable en vecteur, ça fonctionnerait super bien. Et je vais ajouter mes autoroutes, et ça aussi, noir et blanc. Je vais tracer ça. Et si on regarde, on porte attention à la petite ligne bleue. Ça a l'air de très très bien respecter ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va sauvegarder, on va bouger ça, puis on va supprimer l'image. Bon, là on va créer nos différentes couches. Donc découpe haut, ça va être celle-là en bas ici. Ensuite on va avoir découpe autoroute. Donc je vais me créer une nouvelle couche, découpe autoroute. Puis, on va avoir une dernière couche, gravure, route. Ensuite, on peut sélectionner tout ça en faisant CTRL-A ou Commande-A sur Mac. Puis, on va aligner. On met tout ça au milieu. Puis, je vais mettre ça au milieu de ma zone de dessin. Donc là, je vais sélectionner mes autoroutes et je vais dire qu'on va les ignorer parce que, premièrement, ce qu'on va faire, c'est graver toutes les routes, découper
l'eau. Tout ça, ça va se faire sur la planche brune. Puis ensuite, dans une autre opération complètement, on va s'occuper des autoroutes sur la planche qui est couleur naturelle. Je vais utiliser une grille de dégradé que j'ai fait dans le passé pour décider des paramètres que je vais utiliser. Donc, pour la gravure des routes, je pense que je vais y aller pour 60% de puissance à la vitesse maximale. Ensuite, le mode que j'aime bien, c'est Stocky. Ça, c'est bon. Puis ça, c'est bon aussi. Pour la découpe, on va bien sûr sélectionner découpe. On va utiliser 100% de la puissance et la vitesse 30 mm par seconde. Je vais tout de suite mettre ce paramètre pour la découpe des autoroutes, même si c'est quelque chose qu'on va réaliser dans une prochaine étape. Je vais aller allumer mon laser. Mon laser est activé. J'ai mis du ruban adhésif sous mon morceau de bois, puis j'ai aussi mis une petite plaque en aluminium. Le ruban adhésif, c'est bien sûr pour m'assurer que la planche de bois ne bouge pas pendant la gravure et pendant la découpe. Et la petite plaque d'aluminium, c'est parce que quand on va découper les contours où est-ce qu'il y a de l'eau, il y a des morceaux qui vont tomber. Puis, j'ai pas envie de les perdre parce qu'après ça, il va falloir que je les recolle sur mon fond. Donc là, on voit la planche où est-ce qu'elle est située. Je vais aller chercher une photo de plus près parce que la photo globale, elle est en grand angle puis il y a de la distorsion un peu. Donc, en prenant une photo de plus près, on a plus de précision. Alors, je m'en vais directement dans le coin bien précisément. On va aller voir si ça correspond tout en bas ici. Et ça correspond pratiquement pile poil. Pour moi, ça, c'est bon. Alors, on récapitule. On a notre gravure, on a notre découpe de l'eau et la découpe des autoroutes, c'est à ignorer. Je vais maintenant aller mesurer l'épaisseur de ma planche parce que cette machine a un focus automatique. Ça va mesurer le centre à 3.7. On est prêt. On va cliquer sur Process. Je vois ma gravure, je vois mes découpes aussi. On va cliquer sur Start. Et maintenant, je vais aller à la machine. J'active mon système d'extraction d'air et on démarre tout ça. La gravure des routes et la découpe de l'eau est terminée. Maintenant, je suis en train de découper les autoroutes. Voici à quoi ça ressemble en temps réel. Et ça, un morceau qui s'en va comme ça, c'est pas idéal. OK, j'ai pu faire pause et retirer le morceau qui s'est enfui. Donc, il va falloir que je surveille ça bien attentivement pendant que ça découpe. Et ça fait pas mal de fumée qui sort dehors. J'espère que les voisins vont pas penser que j'ai foutu le feu à la maison. En tout cas, pour l'instant, tout va assez bien. Eh bien, voici le résultat. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je suis super satisfait. Et juste, pardonnez-moi pour l'éclairage. Nous sommes dans mon salon. Normalement, c'est fait pour se reposer et non pour filmer. Alors, c'était la première fois que je tentais un projet comme ça avec plusieurs étages. Je suis super content de mon choix de couleur. Mon bleu, il ressort beaucoup. Il est super beau. La majorité de la carte qui est foncée, qui fait en sorte que les gravures de petites routes sont devenues plus pâles. Je trouve que c'était un super bon choix aussi, c'est très joli. Puis ensuite, les routes principales qui sont par-dessus avec l'effet 3D, je trouve que c'est extrêmement joli. Ce qui manque, bien sûr, c'est un cadre autour, parce que si on regarde de côté, on voit il y a de la peinture un petit peu partout, hein, on le voit à l'arrière aussi. Alors avec un joli cadre, je pense que ça va être prêt à être mis au mur. Est-ce qu'il faudrait vernir ça?
Peut-être. Je crois qu'on peut tout à fait le laisser comme ça, mais peut-être qu'avec un vernis, ça peut apporter un certain aspect brillant intéressant. Si vous avez des suggestions, laissez-moi savoir en commentaire, que ce soit un vernis plus brillant ou peut-être un vernis plus mat, mais qui peut rehausser encore plus. Je serais curieux de savoir. Mon alignement me paraît assez bon si je compare avec Google Maps. Il a fallu que je refasse ma couche des routes principales parce qu'initialement, mon alignement, j'ai remarqué qu'il n'était pas exactement comme je voulais. Des routes qui allaient dans l'eau. C'est pas réellement représentatif de la réalité, mais au final, ça donne quelque chose de bien. La méthode à l'ordinateur me semble assez bonne. C'est pas super compliqué, puis c'est facilement répétable. Par contre, le site Snazzy Maps, c'est plutôt pour modifier des cartes pour ensuite les ajouter sur un site web. C'est pas fait pour faire de la gravure laser. Nous, on s'en sert parce que c'est un outil qui est disponible et qui est gratuit. Mais avec mes recherches, j'ai pas vraiment trouvé quelque chose d'équivalent qui pouvait facilement extraire les données qu'on veut d'une carte. Donc, s'il y en a qui sont habiles avec du software à la maison, ce serait une bonne idée d'application à développer parce que tout ce qu'on a besoin, c'est une couche avec de l'eau, on a besoin d'une couche avec les petites routes, puis on a besoin d'une couche avec les routes principales. Puis peut-être que ça peut être intéressant d'ajouter des petits textes qui identifient les routes. Peut-être aussi que ça pourrait être intéressant d'ajouter des lieux comme des parcs, par exemple, donc une couche qui serait peint en vert, donc séparer l'eau de la verdure de la ville. Je pense qu'on peut pousser l'idée assez loin, mais ça a été plus facile à faire que je croyais, autant à l'ordinateur que ensuite la découpe qui s'est bien passée, la gravure qui s'est bien passée, puis tout coller ensemble qui s'est bien passé aussi. Donc vous avez vu dans le timelapse, j'ai en quelque sorte réassemblé ma couche foncée au complet, incluant le fleuve pour aligner mes îles et tout. Puis ensuite, j'ai retiré le fleuve et donc j'ai pas eu besoin d'aligner mes îles à la main. Elles sont parfaitement bien placées. Alors voilà, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ça. Je vais mettre des liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse de vous procurer un laser de chez Xtool. Ça fait quelques années que j'utilise leurs produits et que je les conseille. C'est des produits qui sont extrêmement bien conçus et c'est des produits qui m'aident toujours à avoir de bons résultats avec la gravure laser. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Ça aide beaucoup ma chaîne avec l'algorithme YouTube et tout. Et si vous voulez être certain de ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors merci beaucoup et à la prochaine dans une autre vidéo.